vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, Maggie, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus d'eau chaude. Et puis sous l'évier, c'est plus une fuite, c'est la mer Noire, tout flotte. Il faudrait quand même se décider à faire des... Oh, ma Maggie, que c'est beau, mais quelle merveille. C'est à vous? Quoi? Mais qui c'est qui vous couvre de bijoux? Ça, oh, c'est une broutille, je me suis fait un petit plaisir. Eh ben, dites donc, une broutille avec vous, ça va chercher dans les combien? Oh, rien, c'est rien. Ça, c'est une copie, c'est... Ouais. Mais enfin, puisque je vous dis que c'est une copie, c'est à faux. Mais c'est pas possible, ça brille comme du vrai. Oh, je veux le même, vous l'avez trouvé où? Il n'y en a plus. Oui, mais bon, j'ai compris. Faudrait quand même se décider à faire des travaux, hein? Oui, alors écoutez, Rose, justement, alors j'ai pris des mesures et dès demain, il va venir des personnes qui vont réparer tout ça. Mais ce sont des gens un peu spéciaux. Hein. Ah ben oui, des spécialistes. Je m'occupe à la mairie d'un plan de réinsertion de la jeunesse marginale et j'ai décidé de donner l'exemple. Je refuse de comprendre. Alors, ce sont des petits délinquants qui feront nos travaux. Quand je vais raconter ça à mon Raymond... Oh, c'est son anniversaire ce soir. Il faut prouver à ces jeunes qui ne sont pas définitivement rejetés par la société que une vie honnête est encore à leur portée. Je peux vous demander quelque chose, ma Maggie? Oui, bien sûr, mais je comprends, Rose. Vos valeurs sont bouleversées. Mais je suis prête au dialogue. Vous pourriez me prêter votre collier juste pour ce soir. C'est pour impressionner mon Raymond derrière ses bougies d'anniversaire. Vous êtes si charmante au naturel, Rose. Je sens que le naturel, il revient au galop. Je le rendrai demain, vous savez. Bah, tu vois, quand on lit les histoires de tous ces jeunes, eh ben, on comprend. Dès le départ, pour eux, c'est craindos, comme ils disent. Non, craignos. Craignos, oui. Mais tu vois, ce qui leur manque le plus, c'est l'amour. Ouais. Ce sont des enfants profondément blessés. Oh. Alors, regarde, nous devons faire profiter les autres de notre chance, de notre bonheur. Oui, ma chérie. Nous devons donner à ces jeunes marginaux l'envie de se réinsérer. Oui, de se réinsérer. En leur donnant l'exemple d'un foyer équilibré et harmonieux. Équilibré et harmonieux. Oh, ça. Ah, m'a dit. Équilibré et harmonieux. Tu es vraiment la meilleure illustration Merde. Mais sinon, t'as fait des progrès, toi. Ah, c'est que je cherche un petit collier que je me suis acheté hier. Ah, dis donc, il doit valoir un certain prix, hein.
C'est-à-dire, Georges? Vu l'ardeur avec laquelle tu fouilles cette pièce, combien, Maggie? C'est du toc. Du pur toc, du vrai faux, du faux vrai, si tu préfères. C'est une babiole, une fantaisie historienne, c'est pas... Ouais. C'est... Combien, Maggie? Écoute, je crois que je vais aller chercher à l'étage. J'aurai peut-être plus de chance. Hein. Alors, Rose, comment s'est passée cette sauterie avec votre cher époux? Gâché! Oh! Raymond vous a battu? On m'a braqué, monsieur Georges. Quoi? Hier soir, je rentrais tranquillement chez moi. La nuit était tombante quand des truands sont sortis de l'ombre et m'ont sauté dessus. Ils sont venus de partout. Ils étaient au moins 6, non 8, au moins 10. Faut me pardonner, monsieur Georges. Mais de quoi, ma pauvre Rose? Ils m'ont sauvagement bourré de coups de poing. Ils m'ont dépouillé. Et là, j'ai eu juste le temps de me sauver avant qu'ils me trucident. Qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Ils m'ont pris pour voler le... Rien. Bonjour, messieurs, excusez-nous de vous importuner, mais auriez-vous la bonté de nous laisser entrer? Ah, vous venez pour les travaux? Mais quoi? Nous sommes ici de votre plein gré, recommandés par la mairie en la personne de Marguerite Boissier. Ah, moi je suis Georges Boissier. Très bien. Moi, c'est Bobby. Moi, je suis Jocelyn René, enfin, tu peux m'appeler JR. Ah bah JR et Bobby, je suis ravi de vous rencontrer. On vous a tenu au courant de ce que nous attendions de vous? Oui, honnêteté et droiture. Non, je parle des réparations. Oui, on est prêt à réparer notre dette vis-à-vis de la municipalité. Rapport nos différents méfaits. Vol, violence, foi de fait sur personne sans défense. Et j'en passe. Ça va. Ouais, enfin bon, on est là pour vous donner un petit coup de pouce, quoi. Bon, bah, disons, on a suivi un apprentissage, en électricité, en tuyauterie, en système d'alarme et autres débouchés, quoi. Voilà, oui. Eh ben ça tombe bien, justement, on a un problème de fuite. Ah bah ça, la fuite, on connaît, monsieur. Ainsi que les joints. Non, bah s'il s'agissait seulement de changer un joint, ça, j'étais capable de le faire. Non, c'est un peu plus compliqué. Mais rassurez-vous, vous en avez pour 2 jours de travail, pas plus. 2 jours de quoi? Bobby, monsieur attend qu'on retrousse nos manches et qu'on lui donne satisfaction dans les plus brefs délais. Voilà. Alors ça se passe à la cuisine, c'est le domaine de notre aide ménagère. Rose, téléphonez, messieurs, je vais vous la présenter. Ouais. Bah, où est-elle passée? C'est les 15 truands. C'est eux qui ont volé le collier. Il faut pas qu'ils parlent à monsieur Georges. Rose? Oh, bonjour messieurs, vous allez bien? Rose, je vous présente JR et Bobby. Rose. Mais vous êtes... Je suis ravie de vous revoir. Enfin, je veux dire de vous rencontrer. Je suis sûre que nous allons faire bon ménage. On est désolé, madame, si Oh, on c'est pas avait de votre su. faute, non. L'évier se fait vieux et c'est normal si nous lâche un peu. Écoutez, vous êtes la personne... Je suis la personne qui s'occupe de la cuisine ici et je suis restée discrète. Mon Dieu, c'est bouche cousue. Hein? Rose, je suis vraiment content de vous voir les recevoir aussi gentiment. Merci. Hein. Il n'y a pas de quoi, monsieur Georges. Bon, et ben, voilà, mes enfants, l'endroit où vous trouverez tout le matos. Ah, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on nécessite exactement, madame? Eh bien, là, vous avez les seaux pour transporter la flotte. Là, les sacs de ciment. Là, de quoi faire de l'enduit. Les pots de peinture. Ah, parce qu'il faut peindre en plus? Ah, bah, bien sûr. Sous l'évier. Vous n'aviez pas zioté Ah oui, affirmatif. C'est où les pinceaux, madame? les pinceaux. Eh ben, tenez, en voilà un. Hop là. C'est bien. Et les autres. Ah ben, certainement dans la boîte à outils. Oula. Oh, bah dis donc, c'est pas fastoche, hein. Oh. Ça y est. Oh. Eh ben, dis donc, on dirait que on s'en est pas servi depuis longtemps, hein. Elle est coincée, madame? Bah, j'en ai bien peur. Oh, merde, bah, c'est ennuyeux, ça, on peut rien faire du tout, alors. Oh, mais si. Enfin, faut pas vous faire de mourant, on va bien trouver un moyen. Allez, on peut m'aider? Tiens, bah tu vas aider la petite dame, Bobby. Non, ma petite dame, non. Là-dessus, faut y aller à grands coups de barre de fer, vous l'aurez pas comme ça. Oh, mais c'est pas des manières, ça, Bobby, enfin. Excusez-le, madame, il se croit encore chez lui. Mais c'est parfait.
Mais c'est tout ce que je souhaite, que vous vous sentiez chez vous. Enfin, on est des gens très cool, vous savez. On est très ouverts chez les Boissier. Bon, alors, une barre de fer, disiez-vous? Oui. Tiens, tenez, vous en avez une là dans le coin, là, juste derrière vous, là. Ah, oui, c'est vrai, merci. Oh, bah, excusez-moi, mais enfin, une dame comme vous allez pas faire ça, madame. Une dame comme moi, mais comment ça, une dame? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vous me prenez pour une vieille bourge coincée, vous? Oh, une dame comme moi, c'est fou, ça. Eh oh, c'est pas avec un seul coup que vous allez la faire céder, hein. Oh, mais j'entends bien, mon petit. Attention, ça va dégager un max. Attention. Arrêtez. Et voilà le travail. Le quoi? Oh, bah, y a pas à dire, madame, vous êtes un super gabarit, un champion. Oh, super, vraiment. Merci beaucoup. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Ah, eh ben, oh. Ben, comment on va faire pour transporter tout ça, nous? Bah, avec bonne humeur. On prend un seau, voilà. On prend un petit sac de ciment sous le bras. Ouh là 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 là. Ah, on prend un pot de peinture et on y va. Ah, le tout, c'est de garder le moral, hein. Ouh, Alors, attends, laisse passer la petite ouh là dame. là. Oui. Là. Allez, vas-y. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? T'as qu'à arracher le tuyau, puis après on avise. Attention, c'est subtil cette canalisation. On t'arrache, mais avec délicatesse. Excusez-moi, messieurs, je voulais vous dire à propos d'hier soir, vous savez, quand on s'est télescopé, Quoi, vous avez pas encore capté? mais il s'est rien passé, juste... la chose, le machin, vous l'avez encore? Quoi? Les boules, si on les a? On les a toujours un petit peu, oui. Non, ce que vous m'avez pris, là, Ouais, va nous faire un infarctus, là, ou quoi? Je sais pas, il doit être sous anastasie. c'est du toc. Soyons clairs, ce que vous m'avez volé hier soir, c'est du toc, vous n'en tirerez rien. Ah ouais, vous voulez parler du collier? Quel collier? Hein? Oh, ben je sais pas, monsieur Georges. Moi, j'ai parlé d'un collier. Je déteste ça, les colliers. Vous me voyez avec un collier? Vous m'avez déjà vu avec un collier? Ben, aujourd'hui, non, mais hier, vous aviez un... Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est clair. C'est terminé, ça suffit. Je vous défends de me parler de ce collier. Oh, excusez-nous, vous énervez pas. Sinon, on va nous péter une durite ou quoi? Mais moi, je peux. Non, parce que je venais justement vous parler d'un collier. Enfin, de vous demander un conseil pour un collier. Fatalitas. Ben oui, Maggie est désolé d'avoir perdu le sien, alors... Oh, monsieur Georges, je sais pas où il est, ce collier. Mais c'est pas grave, Rose, remettez-vous. Non, j'avais l'intention de lui en offrir un autre pour la consoler, un plus beau. Alors, je comptais sur vous pour m'aider à choisir. Hein. J'ai pensé qu'un avis féminin... Monsieur Georges, ayez pitié de moi. Ne m'accablez pas. Ah bon? Bah, excusez-moi, Rose. Je choisirai tout seul. Non, Rose est très fatiguée. Elle a reçu un choc hier soir. C'est lui! Mais non, pas. On se calme. Mais pourquoi tout le monde est sur les nerfs ici? T'as saisi le Bobby? J'ai saisi rapport à quoi? Rapport à quoi? La bonne qui fait le manège. Hier au soir, elle s'accrochait à sa verroterie comme un maton à ses clés. On la lui pique et maintenant elle veut plus rien savoir. C'est pas normal ce truc-là. Tu pourrais pas te creuser la tête un peu? Mais qu'est-ce que tu veux que je creuse? C'est déjà vide. Ce serait une meuf de la mafia que ça m'étonnerait pas, le Bobby. Quoi? La bonne? Un genre pareil? Une marraine. Ouais, alors. Mais pourquoi qu'elle voudrait plus des bijoux, alors? Mais c'est ça l'embrouille. C'est ça que moi-même j'ai pas encore compris. Tu vois, ce collier, il serait radioactif, que ça m'étonnerait pas. Voyons, hé. Je m'appelle pas de Tchernobyl, moi. Hein. On se débarrasser de ce collier rapidos. Et tu connais un pigeon qu'on voudrait un, toi? Tu connais un pigeon. Oh, le Bobby. Le père Boissier, qu'est-ce qu'il a dit? Mais le père Qu'est-ce qu'il me a dit, le père Boissier? Il a dit qu'il voudrait offrir un collier à sa femme. Je rapote. On lui refile à la première occasion. C'est clair maintenant? Ah, Maggie, pourquoi se torturer comme ça? Il a quelque chose de spécial, ce collier. Oui. Oh, il est pas là. Ben non, je sais qu'il n'est pas là. Rose. Oh, Rose, écoutez, je vais tout vous avouer, mais sincèrement cette fois-ci. Oh non, c'est vraiment terrible.
Maggie, vous me faites peur. Ben voilà, ce collier vaut une fortune. Non, 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 c'est du toc, c'est du toc, c'est du toc. Si, non, c'est de la haute joaillerie, c'est de l'or avec des perles naturelles. Maggie, pourquoi vous me dites ça comme ça? Oh, si brutalement. Hélas, écoutez, justement, je voulais préparer Georges avant de lui avouer le prix du collier, et puis... Ah, malédiction. Merci, Rose. Ah. Enfin, c'est quand même pas la peine de vous mettre dans cet état-là, hein? Enfin, ça me touche beaucoup. S'il vous plaît, mon Dieu, faites que je reprenne ce collier. Oh, soyez chic, mon Dieu, ne m'abandonnez pas. En tout cas, pas sans ce satané collier. Seigneur tout-puissant. Rose, Hein, oui, hein? qu'est-ce qui vous arrive? C'est encore une histoire de collier? Oh, monsieur Georges, j'ai le cœur brisé à cause de ces deux chiens. Hein? Ces deux chiens perdus sans collier, comme on dit. Ces pauvres délinquants. Enfin, prenez du recul, Rose, c'est pas si grave. Oh, vous connaissez pas toute l'histoire, monsieur Georges, c'est si terrible. Allez, racontez-moi ça. Je peux pas, c'est trop honteux. Ben si, dites-le moi, ça vous soulagera. Eh ben voilà, le petit, JR. Sa mère est grabataire. Elle se prostitue. Bah oui, mais ce sont des choses qui arrivent, Rose. Et le grand, Oui. Bobby. Sa mère, elle a plus de bras et elle boit toute la journée. Ça doit pas être commode. Enfin, c'est le tableau classique, Rose. Et ils sont les deux pères, deux pères inconnus. Eh ben oui, forcément. Un visage masculin les aurait remis sur le droit chemin. Oui, l'autorité paternelle, ça, c'est indispensable dans une famille. Oui, je me sens tellement impuissante. Mais ils se méfient des femmes, Rose, des mères. Non, ce qu'il leur faut, c'est un bon discours viril. Et, moi, je suis là pour ça. Allez, faites-moi un beau sourire, Rose. Bonsoir les jeunes. Allez, passons à mon bureau. Je vous offre un verre après cette journée de dur labeur. De quoi? Bon ben moi vous me mettrez un whisky, hein, seulement si c'est du pur malt. Mais moi, vous me mettrez un doigt de gin. Ouais, très bien. Et puis avec ça, vous me mettrez un petit doigt de vodka, une liqueur de framboise, 2 minutes dans le shaker et 3 glaçons, merci. Ah bon? Vous le ferez vous-même, hein? Non, mais savez-vous de quoi vous avez soif exactement? On vient de vous le dire. Lui, moi je vais prendre du whisky, puis lui... Non. Non, vous avez soif de confort, de tranquillité. Vous avez soif de loi, de cadre, de repère fixe. Repère fixe, vous parlez de retourner en prison, c'est ça? Non, mais non. Je sais tout de vous, évidemment. Le destin vous a réservé un mauvais départ dans l'existence, c'est vrai. Quand nous sommes nés, le premier cri que nous avons poussé, c'était déjà un cri contre l'injustice. Moi, ma mère, Non, stop. Je sais tout, vous dites, je sais tout. Oui, la maladie, la prostitution, les handicaps physiques et mentaux, l'alcoolisme. Mais dis donc, il faut pas pousser quand même. Racontez votre misère. Vous êtes en somme, je sais pas moi, des petits chiens perdus sans collier. Ah non, pas sans collier. Et ça, je peux vous le prouver, parce qu'un collier, nous, on en a un collier. Eh ben, pour une fois, c'est bien joué, le Bobby. Comment j'ai fait? Où avez-vous pris ça? Attention, monsieur. C'est du réglo, hein. C'est l'héritage d'une marraine. Pour 1000 balles, vous le prenez? Ah non, monsieur Georges, le prenez pas. Jamais je ne trahirai votre confiance. Vos 1000 francs, vous les aurez demain matin, vous pouvez compter sur moi. Comme sur ce père qui vous a tellement manqué. Il n'y a plus de gens honnêtes sur cette terre. Mais je laisserai pas cette bande de trafiquants me déshonorer. Je n'aurai qu'un seul mot, action. Oh, nom de Dieu, je savais bien qu'elle était du milieu. Regarde. Marion, vous préparez un braquage, là, ou quoi? Banco, Excusez-nous, madame, vous voulez qu'on vous aide? vous pourriez me faire un tac dans le dos, là, sur le blouson? Ah bah oui, avec plaisir, bougez pas. Vous allez voir, madame, c'est formidable ce qu'il va vous faire. Hein. Oh, c'est un as, hein, je peux vous assurer. Oh, c'est super. Excusez-moi, madame, avec tout le respect que je vous dois, je vous verrai bien avec... Vous permettez?
Ayez pas peur, madame. C'est pour une banque, madame? Mais c'est tout du vrai. De l'or, des perles, de l'or. Des vraies perles? Oh non. Oh non, 1000 francs, c'est du vol, ça vaut 100 fois plus. Moi, je vais prévenir la police et rendre ce trésor. À moins que je fasse l'affaire de ma vie. Une affaire en or. Non, c'est vrai, ça ferait plaisir à Maggie. À moins que je me fasse arrêter pour recel. Non, non, je dois prévenir les flics. Ah non, pour Maggie, quand même. Non, c'est vrai, ça, on va pas laisser passer sa chance sous prétexte qu'on est honnête. C'est trop honnête. Voilà, ah, c'est vraiment bien trop honnête. C'est plus fort que moi. Oserais-je enfin me révolter? Oh. 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 Oh, y a pas à dire, t'es stylé, hein. Oh, super. Oh! Depuis quand on se tutoie? Non, excusez-nous, excusez-nous, Non, mais t'as ça pas va dit pas, oui, toi, oui, mais c'est pas tu moi, vas- t'as- Vous choisissez quel genre, vous, pour faire un hold-up? Bon, on choisit quel genre, on choisit quel genre, on choisit le genre violent, quoi, en général. Ouais, on a le genre très armé. Arme blanche, arme à feu, bombe lacrymo, Scud, missile patriote, instrument contendant. fer rouge. Suffit! J'ai pigé les minus. Waouh, fort. Alors là, j'avais jamais vu ça. super, Ah, Eh super. oh! Dis-moi, le gros Bob, Ouais. qu'est-ce qu'on dit déjà quand on menace un pigeon? Ah, on dit... Dans le jeep. On y va pour commencer. Oh non. Levez-vous. Allez-vous coller contre le mur. Oh, tiens, madame, vous n'avez pas honte? Moi? C'est vous, l'image du père. Vous avez pas honte, hein, de rouler des pauvres délinquants? Et après ça, vous voulez me faire la leçon? Crétin! Oh, bah vous pourriez être poli, hein? Ah, mais ne faites pas, hein. Sinon, je vous épluche. Hop. Maintenant, vous allez compter jusqu'à 1000. Ne vous arrêtez pas avant, sinon, je vous massacre. Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Crétin! Georges! Mon nounours! Regarde! J'ai retrouvé mon collier. C'est un cauchemar! Ah quoi, il te plaît pas? Vous voulez te l'enfiler, mais je voulais te l'offrir. Oh non, c'est pas vrai. Toi aussi, tu l'avais remarqué dans la vitrine. Quoi, la vitrine? Bah, la vitrine des bijoutiers. Parce que tu veux dire qu'il a été acheté normalement chez le bijoutier? Oh, écoute, je me suis arrêtée tous les jours, mais tous les jours devant cette vitrine, je regardais... Et puis, j'ai fini par craquer. Enfin, tu sais, j'osais pas te dire le prix. Mais enfin, puisque tu avais l'intention de me l'offrir, tout va bien. Ah oui, tout va bien, oui. Peut-être un peu vite. Allez, vite, vite! Il suffit pas de réparer, faut effacer les traces. Dans un quart d'heure, je veux voir ma cuisine nickel. Haute service, boss. C'est quoi ça sous mon pied? Mais c'est un maillet, ça, boss, vous voyez bien. C'est sa place, peut-être. Mais non, mais si vous levez le pied, j'irai le remettre à sa place adéquate. Vite! On économise sa salive et on fait couler sa sueur. Excusez-moi, boss, rapport au collier. Pas de question, je me suis occupé de tout. Vous rentrez chez vous et vous attendez mes instructions. Oui, ma reine. À la mort. Bah, tu vois, mon vieux, je te parie que dans 15 jours, elle nous met sur un gros coup. Quoi? Je te parie que dans 15 jours... Laisse tomber. Ils ont tellement changé. Ah, ça, la mairie du Vésinet va prouver que la réinsertion, c'est possible. Ah, je suis fière de nous. Et particulièrement de vous, Rose. Oui, oui, oui. Tenez, vous méritez que je vous le prête. Oh, ma Maggie. Mais si, Rose, ne dites rien. Laissez-vous faire, là. Merci. Vous savez, le tout, c'est de comprendre les gens de l'intérieur, de se mettre à leur place. Oui, et surtout de leur donner l'exemple, hein. Rigueur, franchise, honnêteté. Madame, monsieur, boss, nous vous remercions de votre compréhension. Et vous? Mais vous l'avez récupéré? Hein? Mais Bobby, de quoi parlez-vous? Bah, du collier. Oh nom de Dieu, Bobby, j'ai compris. Ils étaient tous les trois dans le coup. Vous avez beaucoup travaillé, eux. Vous êtes fatigués. On a beaucoup quoi? Oh, vous avez bien dû vous marrer, hein. Surtout vous, boss, quand vous avez braqué à Monsieur Georges le collier qu'on vous avait piqué. Quoi? Rose, c'est vous qui m'avez agressé?
Monsieur Georgie, excusez-moi, enfin, comme on est en famille, on peut parler franchement, et nos 1000 balles? Georges, Rose, vous avez beaucoup de choses à vous reprocher, on dirait, hein? Mais je voulais te faire plaisir, Maggie. Je voulais faire plaisir à mon Raymond. Oh, bon, bah écoutez, ne flippons pas, restons cool. Bon, et ben pour vous, la semaine prochaine, ce sera stage de réinsertion. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.